Je suis wedding content creator, donc créatrice de contenu mariage, à la fois pour les futurs mariés et également pour les prestataires du mariage. Je suis une amoureuse de l'amour, j'ai eu de la chance de participer à plein de mariages, être demoiselle d'honneur, etc. Ce jour-là, je vais un peu être la meilleure amie qui va être là vraiment à côté pour filmer un maximum de choses. Donc, on doit pouvoir créer ce lien. Et c'est pour ça que j'ai choisi le mariage plutôt qu'un autre secteur, parce que c'est un peu un secteur qui me fait rêver, qui me donne envie. Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Happy Clip. L'idée est simple, donner la parole à celles et ceux qui font vivre vos événements et viennent partager ici leur expérience, leur vision du métier et vous donner quelques conseils et astuces. Et pour ce quatrième épisode, elle accompagne les futurs mariés, mais également les professionnels dans leur communication. J'ai le plaisir de recevoir Séverine Labadie. Bonjour Séverine. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors moi je suis très curieux parce que tout à l'heure en off, on a discuté un peu de ton métier, mais vas-y, raconte-moi vraiment ce que tu fais parce que c'est un métier qui est nouveau en fait, si je Oui, comprends bien. exactement. Alors du coup, je me présente. Moi, c'est Séverine de Séverine Weddings et je suis wedding content creator, donc créatrice de contenu mariage, à la fois pour les futurs mariés et également pour les prestataires du mariage. Et on va dire que ce métier, c'est un métier qui émerge, c'est un métier nouveau, qui suit un peu les tendances qu'on peut voir. Il vient des États-Unis, hein, parce que souvent les trends, elles commencent là-bas. Et en fait, l'idée de mon métier, c'est que je vais accompagner les futurs mariés le jour de leur mariage en filmant, donc avec mon téléphone, en filmant leur mariage. Et du coup, je vais leur fournir sous 2 à 3 jours des vidéos montées, éditées selon leurs besoins de leur mariage. Donc, un contenu professionnel qui va être livré sous 2 à 3 jours. Ok, tu es un peu le community manager du mariage, si je comprends bien. Exactement. On Ok. fait appel à moi et je viens créer du contenu pour leur mariage. Alors, juste petite précision, tu me disais, tu ne fais pas que les futurs mariés, enfin, ou les mariés en tout cas, tu fais aussi les professionnels, les prestataires de services, c'est ça? C'est ça, les wedding planners, les DJ, enfin peu importe, les professionnels du mariage peuvent faire appel à moi et du coup, moi, je vais venir, les accompagner sur leur journée parce qu'en vrai, pour leurs réseaux sociaux, ils ont souvent besoin de contenu. Souvent, ils sont très focus sur leurs clients, mais ils oublient leur communication. Donc moi, je suis là justement pour, leur proposer du contenu pour leurs réseaux. Comment t'es venue en fait cette idée de faire ce métier en fait? Alors, moi, j'ai toujours été une grande passionnée de la communication, j'ai fait des études de communication et moi, sur mes réseaux personnels, je faisais pas mal de création de contenu, des vlogs, voyages, beauté et cetera et à côté, j'ai aussi toujours eu cette passion du mariage. Je suis une amoureuse de l'amour, j'ai eu de la chance de participer à plein de mariages, être demoiselle d'honneur et cetera et je me suis dit: «Pourquoi pas allier 2 de mes passions?» Et à côté, je voyais qu'il y avait cette tendance qui arrivait en France et je me suis dit: «Bah, allez, c'est maintenant ou jamais, il fallait le tenter», donc voilà pourquoi, Séverine Weddings est née. Et comment tu définirais aujourd'hui ce métier globalement? Bah, l'idée de ce métier, ça va être vraiment d'être un métier, alors je dirais pas que c'est essentiel au mariage. Pour Ouais. moi, c'est un bonus pour les mariés parce que souvent ils font soit appel, enfin ils vont faire appel à un vidéaste. Il y en a qui ont pas forcément, le budget pour, donc ils vont, opter pour une wedding content creator et l'idée, c'est qu'en fait, vous allez plus attendre, 1 mois, 2 semaines pour avoir votre vidéo de mariage. Vous allez attendre 2 jours, 48 heures, 24 heures et vous allez avoir une belle vidéo à partager, à votre famille, à vos proches, à mettre sur vos réseaux sociaux. Donc pour moi, c'est vraiment, un plus et voilà. Oui, en fait, tu es vraiment là pour presque prendre le téléphone des mariés et de faire de la création pour eux le jour J, c'est ça? C'est ça, je peux faire des stories, je peux faire, en fait, c'est en fonction de leurs besoins et voilà, filmer un contenu authentique à leur image, pouvoir raconter leurs histoires d'amour à travers de belles vidéos à la verticale. Comment tu as justement, pourquoi tu as choisi le mariage ou l'événementiel? Tu m'as dit, mais tu aimes le mariage, mais il y a quoi? Il y a une niche, il y a quelque chose? Bah, justement, pour moi, c'est un mariage déjà, c'est
le jour où les mariés, ils vont, enfin, déjà, ils vont mettre le budget. C'est le jour le plus important de leur vie, en fait. C'est le jour qui va regrouper leurs proches, leur entourage, leur famille et cetera et donc je voulais pouvoir, assister à ces belles histoires d'amour et y ajouter ma touche, ma patte et c'est pour ça que j'ai choisi, le mariage, plutôt qu'un autre secteur parce que c'est un peu un secteur qui me fait rêver, qui me donne envie. qui te porte. C'est ça. Comment tu vois, toi, tu pas en fait, tu es une experte des réseaux sociaux. Est-ce que tu conseilles aussi un peu les mariés sur leur communication, sur le jour J, peut-être un petit peu après, un peu avant? Enfin, comment? Bah, pour les mariés, je dirais pas que je les conseille parce que l'idée, c'est que, je sois un peu, dans les backstage, dans les coulisses. Donc moi, je vais être là pour, filmer du contenu authentique. C'est pas moi qui va les guider en leur disant: «Il faut faire telle ou telle pose». L'idée, c'est de capturer heu, des petits instants, des fois, que les invités ne vont pas voir forcément. Par contre, je peux dire que je conseille les prestataires du mariage, en fait, dans leur communication. Si, par exemple, ils ne savent pas quel type de vidéo ils veulent réaliser pour montrer ce qu'ils font, par exemple, récemment, j'ai accompagné une, wedding planner qui du coup, avec moi, a fait une journée récap. Donc on la voit arriver le matin, organiser tout ça jusqu'à la fin de la soirée et vraiment, la vidéo, elle est découpée. C'est moi qui l'ai conseillée sur comment elle devait faire avec un script et cetera. Mais pour les mariés, il y a pas à faire de script ou quoi, ça va être vraiment du spontané et de l'authenticité, quoi. Quand tu te présentes auprès des mariés, comment ils réagissent? Je suis assez curieux. Par exemple, quand je les vois en visio, bah, souvent, bah, le truc que je fais à chaque fois, j'ai oublié de le préciser, c'est que je fais toujours un appel découverte, en fait, pour expliquer, mes services et cetera et je trouve que c'est important pour avoir le feeling avec les mariés, savoir, bah, je pense qu'eux, ils ont besoin de savoir à quel prestataire ils vont confier, leur mariage et donc c'est important d'avoir ce feeling et donc généralement, enfin, je trouve que vu que je suis assez solaire et cetera, le feeling passe plutôt bien mais voilà. OK. Alors justement, comment ça se passe, l'accompagnement avec, tes clients, tes futurs mariés, hein? Et j'imagine qu'il y a une préparation avant, C'est ça. où tu leur montres peut-être des exemples et après, le jour J? Alors, il y a la prise de contact. Souvent, ça va être via mes réseaux sociaux ou par mail. Du coup, à partir de là, moi, je vais organiser avec eux, enfin, programmer avec eux un appel découvert d'une vingtaine, trentaine de minutes. Donc, l'idée, ça va être bah, qu'ils me donnent un maximum d'informations sur leur mariage, sur leurs besoins. Ensuite, moi, à partir de ça, je vais faire un devis. Donc, une fois que le devis il est validé, je vais avoir des documents, que je vais leur envoyer. Il y a le document qui va un peu, être le récapitulatif de leur journée de mariage si c'est déjà décidé. Donc, savoir les lieux, les autres prestataires, pouvoir me coordonner aussi avec eux, les proches à contacter parce que souvent ils vont avoir leurs témoins, c'est plus vers eux qu'on va se tourner le jour J. Et il y a aussi du coup, vu que je suis wedding content creator, la liste que moi j'ai établie avec les types de plans qu'ils veulent retrouver sur les montages que je vais leur livrer après le mariage. Donc il y a vraiment, c'est un document de 2 pages avec énormément de plans. Il y en a qui vont plus avoir, envie d'avoir des plans, sur, le lieu, sur les invités, sur et cetera. Et donc j'ai une liste avec pas mal de plans et eux, ils vont cocher une vingtaine de plans et comme ça, moi je sais qu'après dans les 3 4 vidéos que je dois leur livrer, j'ai à tout prix ces plans-là et comme ça, bah, eux derrière, ils sont satisfaits du montage que je vais leur fournir. Oui, donc en fait, il y a pas de place au hasard. C'est Là, tu ça, es en train de m'expliquer ça. exactement, J'imaginais, tu arrivais, tu prenais un peu le feeling, mais là, pas du tout. Tout est préparé c'est et ça. validé par les mariés. C'est ça. Pour les 3 4 vidéos, essentiellement, tout est préparé. Après, à chaque mariage, je livre tous les rushs dans tous les cas, Mmh. mais c'est plus pour les vidéos que moi, je vais leur monter et qu'ils vont voir par la suite, du coup, que je vais avoir, les plans, au détail, quoi. Tu leur montres des exemples, j'imagine aussi de vidéos de ce que ça peut donner, hein? C'est ça. Sur mes réseaux sociaux, dans mes publications, on peut voir, ce que j'ai fait comme travail. Donc comme ça, ils ont des idées et comme il y a une partie où il y a, une place aux tendances parce que les mariés ont la possibilité de faire des tendances qu'on voit sur les réseaux sociaux, je mets à chaque fois un lien vers, des vidéos qui ont déjà été faites pour qu'ils puissent voir un peu la tendance. OK, et du coup, toi, tu es toujours en veille, j'imagine, par ton métier et par ton nouveau métier, de ce qui se passe
au-delà de la France, j'imagine? C'est ça. Je trouve que c'est important de pouvoir innover, de pouvoir sauter sur les nouvelles tendances. En France, je trouve que c'est important. On s'inspire beaucoup des États-Unis. Des fois, moi-même, j'ai des idées qui peuvent arriver comme ça de ma tête et après je vais creuser à savoir comment les faire avec les mariés ou les prestataires. Mais oui, je pense que c'est très important d'être, à l'affût et de surveiller toutes les petites tendances qui arrivent. Est-ce que tu fais aussi des interviews comme ça sur le fil, des mariés pour récupérer, quelques petits mots aussi et également des invités ou ça fait partie du package ou Oui. pas du tout, c'est une option? Alors, c'est une option qui est possible. Ça peut être fait avec les mariés, ça peut être fait à la fois pour moi, ma communication, à savoir, après pour mes réseaux sociaux, avoir les verbatims un peu des mariés qui me disent s'ils ont apprécié ou pas ma prestation. Mais ça peut être bien aussi, d'avoir, des fois les mariés qui veulent voir leurs invités, qu'est-ce qu'ils ont pensé du mariage? Est-ce qu'ils ont kiffé? Et aussi, il y a aussi les interviews des prestataires du mariage qui, eux, veulent des interviews pour leurs réseaux sociaux où ils répondent à quelques questions pour leurs réseaux sociaux. Ah oui, donc tu fais à la fois les mariés, mais tu peux également le jour J faire un peu Ouais, les inviter, voir ce qu'ils ont pensé. Il y en a des fois qui ont un petit mot à passer, vite fait à la caméra donc ouais, c'est totalement possible. oui, OK, c'est hyper global et comme tu disais tout à l'heure, ça va plus vite, tu livres beaucoup plus vite qu'un photographe ou un vidéaste et ça permet tout de suite de communiquer sur son mariage. C'est ça. C'est bien ça. Mmh. Sur l'ensemble de ces réseaux, que ça soit alors, est-ce que toi, tu sens qu'il y a une tendance justement sur les réseaux pour ce genre de demande? Est-ce qu'on va s'orienter plus sur Instagram, TikTok? Enfin, Ouais, souvent, ça va être Instagram, TikTok. Après, il y en a, c'est pas forcément pour les réseaux sociaux, ça peut rester en interne, ça peut être sur WhatsApp. Il y a des personnes qui sont pas forcément, dans le pays, par exemple, si on a de la famille à l'étranger et donc WhatsApp, ça va être le moyen, pratique, Messenger pour envoyer tout ça. Donc des fois, ça peut juste être en interne et en fait, c'est juste que c'est un format qui est facile à regarder sur le téléphone et on n'a pas besoin de sortir l'ordinateur, de regarder ça à l'horizontale et cetera, quoi. oui, parce que si je comprends bien, en fait, tu as un package, Mmh. donc tu vas me dire de combien de films et de alors tu appelles ça des trends, non, c'est ça? C'est ça. Vas-y, alors du coup, Tendance. c'est quoi ta Alors ton je ton package? alors j'ai plusieurs packages, donc on a le premier package qui va être la journée complète, c'est le all-in wedding. Oui, ça, c'était là toute la journée? Voilà, 7 heures OK. de présence où du coup, je vais livrer tous les rushs, donc tous les rushs, une vidéo récap de 1 minute 30 qui va être livrée sous 24 heures. Donc OK, ça, c'est sous 24 heures. Ensuite, on a 4 vidéos éditées, donc ça peut être soit les tendances ou un montage simple avec de la musique, et cetera, sous, 72 heures, du coup OK, et le déplacement en Île-de-France inclus. OK. Voilà, Donc ça, c'est le all exclusif, donc tout est charté, si j'ai bien compris. c'est Que ça, ça soit le film d'1 minute 30 ou les petits films, tout est déjà, en fait, quasiment construit avant le jour J c'est ça. avec les mariés. Tu sais déjà ce que tu vas mettre dedans. Mmh, exactement. Et les bons moments, en fait, tu choisis avec eux les bons moments, donc j'imagine peut-être, quand ils se voient pour la première fois, Voilà, peut-être un peu de maquillage, c'est ça. le oui à la mairie. Exactement. En fait, la première danse, enfin, ça va moi, l'idée derrière, c'est que je prends un maximum de vidéos, donc dans tous les cas, même si ils l'ont pas forcément coché sur le document, moi, je les aurais filmés. Mais c'est vraiment, en fait, ce document, ça va être pour les 4 vidéos que je vais monter, à savoir, OK, eux, ils veulent ça dans leur montage, donc je le mets a absolument. On est d'accord, c'est que de la vidéo, il y a pas de photos? Alors, il peut y en avoir, ça reste des options. Moi, derrière, j'ai, un appareil photo numérique, donc s'ils veulent, ils peuvent, prendre cette option. C'est, ajustable en fonction de chacun. Oui, mais Mais le pack de base, c'est, ça remplace pas le photographe professionnel. ouais, Tu es vraiment en complément pour une communication, en fait, très rapide sur les réseaux. c'est ça, OK, c'est ça. super et les mariés, en fait, quand tu leur en parles vraiment la première fois quand tu fais des salons, j'imagine, quand tu leur parles, est-ce que ça leur parle? C'est quoi leur réaction, en fait? Je suis assez curieux, hein. Alors, il y en a qui connaissent pas du tout, donc ils sont vraiment, C'était mon cas, mais ouais, il y en a qui connaissent pas, donc ils sont hyper intrigués à savoir comment ça se passe, est-ce que c'est vraiment essentiel? Est-ce que ça remplace le vidéaste et cetera? Il y a pas mal de questions autour, mais quand ils voient, en quoi ça consiste et cetera, ils se disent: «Ah oui, en fait, c'est hyper pratique» et ils se disent: «Bah oui, en fait, j'ai pas à attendre, 1 mois, 2-3 semaines le vidéaste, je vais avoir mes vidéos directement à visionner, sous 24 heures». Donc il y en a qui sont vraiment,
heureux et ça les réjouit et après il y en a qui sont plus réticents, ceux qui ont moins l'habitude de s'exposer sur les réseaux sociaux, ils vont dire: «Bon, bah, c'est pas forcément ce que je recherche» et après en soi, pour moi, je trouve que en termes de rapport qualité-prix, c'est vraiment, un plus aussi, de pouvoir avoir quelqu'un, beaucoup moins cher qu'un vidéaste qui va être là, le jour J, quoi. Oui, c'est ça. Mmh. Alors, je pense que ton objet fétiche, c'est ton téléphone. C'est ça, le voilà juste ici. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Bah, en fait, ça va être mon outil de travail finalement. Donc Ouais. sans mon téléphone alors si un jour je me retrouve à oublier mon téléphone lors d'une prestation, c'est cata, mais c'est vraiment l'objet en fait que je vais avoir tout le temps avec moi, m'assurer qu'il soit chargé. Je prends toujours ma batterie externe bien entendu. C'est ce que j'allais dire, tu as une batterie externe parce qu'à mon avis, Ah ouais, j'ai besoin d'une batterie externe et aussi je vais avoir mon stabilisateur. Bon, je l'ai pas avec moi, ouais. mais en fait, c'est le stabilisateur qui va pouvoir, me permettre de stabiliser mes vidéos. Bon, en soi, ça fonctionne aussi très bien avec, mes 2 mains, mais c'est toujours, mieux d'en avoir un. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter par rapport à ça? Alors par rapport à mon Par rapport à ton métier, ce que tu proposes? une petite anecdote, ça. Ça peut être sur un mariage ou bien sur, un prestataire que tu as accompagné, Oui, bah, du coup, j'ai fait un mariage en début novembre. Ouais. C'était un mariage tropical où j'ai accompagné, une wedding planner qui de base, est située en Martinique, Ah qui oui, du coup est venue rapporter, enfin amener qui a amené les Antilles en France avec un mariage, tropical, magnifique et du coup, j'ai trouvé ce mariage, vraiment, magnifique, exceptionnel avec la chaleur des Antilles alors qu'on était en novembre donc mmh. c'était un mariage, sublime où, du coup, pareil, j'ai accompagné avec, mon téléphone et que j'ai pris, des magnifiques vidéos et la wedding planner, elle était, plus que ravie, elle était contente de m'avoir fait confiance puisque, elle m'avait trouvée sur les réseaux sociaux donc Oui, donc ça, c'est important aussi. Donc les mariés, les professionnels c'est vont ça. vraiment minimiser. Est-ce que tu proposes aux professionnels, par exemple, des forfaits pour les accompagner, je sais pas moi, sur plusieurs événements ou enfin voilà? C'est ça, oui. Il y a un forfait, qui est disponible où en fait ça fonctionne, un peu en termes d'abonnement, en fait. C'est à partir de 3 mois. Et l'idée, ça va être que je vienne avec eux, en fait, sur, une prestation et je prends un maximum de vidéos et après c'est pareil, je m'adapte en fonction de leurs besoins, à savoir, en termes de montage, quel type de montage ils veulent. Il y a des prestataires qui veulent des FAQ, donc ça va être des questions-réponses filmées puis montées. Il y a des mariés qui vont vouloir enfin des prestataires, pardon, Oui. qui vont vouloir des, journées avec moi, donc un format embarqué. On va voir les différentes étapes de la journée, mais oui, c'est possible. Et ça, c'est pareil, en fait, tu prépares tout ça, avant le janvier, enfin avant le C'est ça. tournage? Avec eux, s'il y a des scripts à faire en fonction des vidéos, je les prépare avec eux, on valide ensemble, on s'assure que tout est OK et après le jour J, j'ai plus qu'à ramener mon matériel et après, ça y va. OK. On se cale des temps, en fait, dans la journée parce que, par exemple, avec, la prestataire que j'ai faite qui était wedding planner, elle doit quand même être pas mal sur le mariage donc on essaye de voir les temps où elle peut un peu souffler, où on peut filmer, par exemple des vidéos interviews, tout ça. OK. Est-ce que pour les professionnels, tu as des choses à conseiller? Par exemple, vaut peut-être mieux être sur TikTok qu'Instagram quand tu es un pro du mariage ou pas? Enfin, Alors dis-moi. pour moi, Instagram, TikTok, c'est, les 2 endroits où il faut être. C'est pas mal délaissé, mais YouTube Shorts Ouais. pour le coup, en ayant testé personnellement, il booste, énormément les vidéos, les premiers shorts qu'on va poster. Donc pour moi, c'est pas à négliger. Le format, toujours privilégié du moins de 1 minute, enfin 1 minute, 1 minute 30 max. Les vidéos trop longues, maintenant, ça marche plus trop sur, Ah ouais. ce genre de réseaux sociaux et voilà, pouvoir avoir une communication impactante qui soit authentique. Ne pas aller chercher, ne pas, sortir de ce qu'on fait normalement et voilà. Travailler les hashtags aussi ou? Bah, sur TikTok, maintenant, les hashtags, c'est plus trop ça. OK. Je remarque que les hashtags, c'est quasiment plus nécessaire parce que les vidéos qui nous suggèrent, des fois, il y a aucun hashtag.
Sur Instagram, c'est toujours important d'en mettre. Après, il faut pas trop en mettre non plus. Faut pas noyer la publication d'hashtags, mais c'est important d'avoir quelques hashtags cibles où on est sûr que, les personnes qui recherchent, telle prestation vont nous trouver directement. OK. Donc tu as vraiment aussi pour les professionnels un travail de conseil. Mmh. Donc tu les accompagnes pas que la journée, j'imagine que tu peux tous les conseiller parce que, C'est ça, en amont, je peux les conseiller, justement pour, déjà savoir quelle vidéo on va filmer le jour J. J'essaye de les conseiller un maximum à savoir est-ce que c'est pertinent pour eux ou non et cetera. est-ce que tu as une petite histoire à nous raconter, un petit truc sympa avec des mariés ou avec un professionnel encore? Petite anecdote? Une petite anecdote, je dirais un mariage avec une, belle cérémonie laïque qui avait lieu en extérieur, c'était en été, avec un lâcher de papillons à la fin, pour le coup, c'était vraiment, hyper beau. C'est l'un des plus beaux mariages que j'ai fait et quelque chose que j'ai pas mentionné, mais ce que j'aime toujours, c'est pouvoir, manger le jour du mariage et ils avaient un traiteur exceptionnel ce jour-là, donc voilà, c'était un très beau mariage auquel j'ai pu Et ça, du coup, j'imagine que le lâcher de papillon, c'était super visuel? ouais, ah là, pour le coup, quand on filme ça, le lâcher de papillon et cetera, c'est magnifique. Ouais. Et là, faut être au courant par contre? Ah, c'est ça. Ah, il faut le caler dans le planning, il faut savoir à quel moment, D'où la dégainer. préparation, ouais, parce que C'est là, ça ça. serait dommage, on peut pas la refaire, quoi. Ouais, c'est ça, c'est une fois, pas 2. Ouais. Est-ce que tu aurais un top 3 des erreurs à éviter, sur un mariage ou sur une presta? Donc un conseil que je leur donnerais, c'est de pouvoir faire un appel. En fait, il y a peu de prestataires qui proposent des appels découvertes, en fait, pour présenter les offres et cetera. Donc pour moi, c'est important d'avoir cet appel pour avoir vraiment ce feeling, voir si le feeling passe entre, le prestataire et le futur marié. Moi, je sais que c'est très important pour moi de les voir en visio en amont, afin de savoir et d'arriver avec un besoin, heu fait, savoir ce qu'ils veulent réellement pour leur mariage, s'ils ont avancé dans les préparatifs, nous dire où ils en sont. Donc pour moi, ouais, c'est de pouvoir avoir cet échange qui est très important en amont, du mariage. Oui, c'est d'autant plus important que, si je comprends bien, tu les suis quand même sur une grande partie de la journée, C'est ça. et donc tu vas être très présent, enfin, tu vas être très proche d'eux, en fait? C'est ça, ce jour-là, je vais un peu être la meilleure amie, qui va être là, vraiment à côté pour filmer un maximum de choses. Donc on doit pouvoir créer ce lien avant le mariage pour, être à l'aise et cetera. Oui, parce que tu dois glisser entre, disons, le photographe, le vidéaste, enfin voilà, du coup, ça fait une C'est troisième ça. personne encore, Et proche. la troisième petite souris sur le côté qui sera là pour, filmer aussi un maximum de choses, voilà, donc Ouais, donc tu dois être au courant à la fois de ce qui va se passer, à la fois être discrète, c'est ça, tu leur laisser de quoi respirer aussi, hein. Donc ce qui est, voilà, un juste milieu de tout ça, c'est ça, un combo. un combo. Alors futur marié ou prestataire de mariage, si vous êtes à la recherche d'une créatrice de contenu solaire, professionnelle qui va vous fournir un contenu de qualité quali, n'hésitez pas, je suis la personne à contacter, heu Et on te retrouve où, Séverine? Sur les réseaux, ouais. j'imagine? Alors on me retrouve donc sur TikTok, c'est s.weddings. Sur Instagram, c'est séverine.weddings et j'ai un site qui s'appelle séverine slash enfin tiret weddings.fr. OK, on remettra tout, de toute manière, dans la description. Nickel. Est-ce que tu as un petit projet à venir, des petites choses, à Un nous petit, partager? je dirais qu'il y a plusieurs concours qui risquent d'arriver cette année, dont un pour la Saint-Valentin. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux pour voir un peu toute l'actualité et cetera. Eh ben, merci en tout cas, Séverine, d'être venue. Merci à toi. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à liker et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Je vous dis à très vite. Merci.